Donc là, on a la confirmation que Piastri pourrait passer à l'As pour Alpine, qui se retrouverait dans la merde, du coup. Et oui, Safnauer a déclaré qu'Alpine veut bien faire appel à Oscar Piastri pour la saison prochaine pour remplacer Alonso, mais le directeur n'a pas été en mesure de confirmer qu'il serait en mesure de conclure un accord. Donc Mark Webber, ancien pilote de F1 manager de Piastri, est en Australie. Ils se sont pas encore parlé depuis l'annonce d'Alonso. Oscar et son camp envisagent leurs options, quoi que cela signifie. Mais j'ai essayé de joindre Marc, je lui ai également écrit des SMS et des emails. Alors laissez-nous un peu de temps, Oscar est notre candidat préféré numéro 1, c'est ce que nous allons faire. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas simplement prendre Piastri s'ils le voulaient avoir une entreprise contractuelle sur lui, Safnauer a déclaré qu'il y a certaines considérations allant d'un contrat de pilote de réserve avec des options pour devenir un contrat de pilote de course. Alpine aurait tenté de placer Piastri chez Williams ou chez McLaren pour sécuriser Alonso pour 2023 en vue de choisir entre les deux pour 2024. Safnauer a déclaré qu'il comprenait pourquoi Piastri aurait contacté McLaren dans ces circonstances. Je suis pas au courant de tout accord préalable qu'il a avec McLaren, le cas échéant, mais j'entends les mêmes rumeurs que vous. Mais je sais qu'il a des obligations contractuelles envers nous, et nous en avons envers lui. Ces obligations durent jusqu'en 2023, et peut-être 2024 si certaines options sont retenues. Et notre obligation envers lui cette année était d'être un pilote de réserve et le mettre également dans la voiture de l'année dernière, pendant une durée significative. Nous avons largement dépassé la moitié de ce programme de 5000 km, ce qui n'est pas négligeable dans la voiture de l'an dernier, en préparation d'une course l'an prochain. Aussi, avec les essais libres 1 à venir, le travail de simulation, et nous avons rempli ces obligations des deux côtés. Alors, les essais libres 1, il en a pas fait Piastri pour le coup, pour l'instant. Nous avons un contrat légal avec lui dans le futur pour 2023, si une option est prise pour 2024, donc je ne sais pas ce qu'il a fait avec McLaren. Comme je l'ai dit, je ne suis pas au courant de ça. C'est logique, d'un côté. Alpine veut tirer un retour sur ses investissements. C'est un investissement important, c'est plus qu'un simple investissement financier, c'est aussi un investissement émotionnel, et le préparer pour ce que nous espérons être une carrière réussie en F1. Ce ne sont pas toutes les équipes de F1 qui font ça pour un pilote de l'académie qui réussit, mais nous avons choisi de le faire pour le préparer. Nous n'avons fait cela que dans le but de le faire courir en F1 à l'avenir. Nous n'aurions pas fait ça si l'objectif était de le préparer pour un de nos concurrents. Oh, putain, ouais, ça serait horrible, hein. Surtout McLaren en plus, les concurrents directs de 2022. Safnauer a déclaré que si Alpine n'était pas en mesure d'avoir Piastri, parce qu'il irait chez McLaren à la place de Ricciardo, alors Ricciardo serait une bonne option. Ouais, bon, bah voilà. Là, on est sûr et certain qu'il y a eu des tractations entre Piastri et McLaren, et que donc ça joue en coulisses pour virer éventuellement Ricciardo et mettre Piastri à la place de l'Australien, un Australien qui remplace un autre Australien, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, bah, par défaut, en fait, Alpine reprendrait Ricciardo. Mais ce qui est, franchement, Ricciardo, moi je le sens un peu fini comme pilote. Alors peut-être que du coup, retourner chez Renault, donc avec Alpine, ça va peut-être le faire se réveiller, il va peut-être être mieux, plus à l'aise, comme il était à l'aise en 2020 d'ailleurs, contre Ocon. Mais rien n'est garanti. Donc, je dirais que c'est le bordel. Et on a hâte de savoir comment ça va se finir, tout ça. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, voici ce qui se serait passé, donc, dans les coulisses chez Alpine, après le Grand Prix de Hongrie, ce qui aurait accéléré finalement la signature d'Alonso chez Aston Martin. Alors, je ne sais pas si tout est vrai, ou si c'est un peu romancé, etc. On n'était pas là pour voir, donc dur à dire. Dites-moi en commentaire si ça vous paraît crédible. Tout était pourtant prêt pour Alonso chez Alpine. La firme française avait proposé un contrat de 2 ans au pilote espagnol, associé à la participation aux 24 heures du Mans. Malheureusement, tout s'est écroulé hier soir après le Grand Prix. Suite à une défense de Ocon jugée trop agressive en course, les esprits se seraient échauffés entre les deux pilotes en salle de débrief. Suite à ça, Laurent Rossi et Alonso auraient eu une discussion, et Alonso, toujours sur le coup de la colère, aurait demandé le doublement de son salaire pour rester chez Alpine. Alors là, il passe Alonso pour un énorme rat, quoi, en fait. Le doublement du salaire, ça paraît un peu gros, quand même. La discussion aurait une nouvelle fois été très tendue entre les deux hommes, et Alonso aurait été jusqu'à menacer de ne pas terminer la saison. Ça va un peu loin, quand même. La réponse du team principal d'Alpine ayant été ferme et négative. Alonso a alors profité de la soirée pour paraffer un contrat avec Aston Martin, avec qui il était en discussion secrète depuis plusieurs semaines. La nouvelle ayant été révélée dès ce matin par Sky Italia, donc lundi matin, Aston Martin a jugé nécessaire de l'officialiser dès aujourd'hui. D'après Auto Hebdo, Piastri aurait signé un pré-contrat avec une autre équipe qu'Alpine pour l'année prochaine, donc c'est McLaren apparemment. Des infos devraient arriver dans les semaines à venir. Voilà, donc étonnant. Si c'est vrai, c'est vraiment honteux de la part d'Alonso. Si c'est vrai, évidemment, on n'était pas là pour voir, donc on peut pas être sûr que ce soit vrai tout ce qui est dit là. Mais ça m'étonnerait pas du personnage, pour être honnête. Bon, vous en pensez quoi, vous? Crédible ou pas cette histoire? Ciao.
Russell, Ferrari et Red Bull ont poussé le règlement sur le plancher des F1. Le pilote Mercedes s'attend à du changement. Après Spa, j'espère évidemment. Donc la directive, la fameuse directive qui arrive à Spa, qui devait arriver en France, au final elle n'arrive qu'à Spa, c'est un scandale d'ailleurs. On aurait pu avoir une victoire Mercedes bien plus tôt, ça se trouve. Peut-être dès la France ou même dès la Hongrie. Bon bref, c'est pas le cas, de toute façon, on va pas refaire le passé. Donc Russell a déclaré: il ne fait aucun doute que Ferrari et Red Bull ont poussé le règlement à cet égard, et nous l'avons en quelque sorte respecté comme il était prévu. Rien ne garantit que cela les approchera de nous. Enfin, que ça rapprochera Mercedes du coup. Mais nous savons que si c'était sur notre voiture, ça nous rendrait plus lents. Ah oui, il n'y a aucune garantie, chaque voiture est différente, mais ça ne va pas les aider, c'est sûr. Russell a signé 2 podiums consécutifs avant l'été, mais ce ne sera pas un acteur pour le titre mondial. Et il pense que Verstappen et Leclerc sont à un niveau similaire. Monégasque aura bien du mal avec un tel retard maintenant. Nous sommes sur une bonne dynamique, mais la directive de Spa ne nous remettra pas pour autant dans la course au titre réaliste. Max et Red Bull sont en vitesse de croisière. Max et Charles sont à un niveau similaire en ce moment, mais Charles a trop de problèmes et l'écart se creuse. J'ai vraiment de la peine pour Charles, parce qu'il fait un super travail et qu'il a été victime de beaucoup de malchance. Max et Red Bull ont été absolument solides, semaine après semaine, et nous l'avons vu, au cours des 2 derniers week-ends de course. Eh ben oui, c'est pas que de la malchance pour Leclerc. Si c'était pas craché en France déjà, il aurait eu 25 points de plus, ou 18, selon la victoire ou pas. Et si Ferrari avait pas encore merdé sa putain de stratégie, en Hongrie, il aurait été 2 ou 3, quoi. Au pire, donc voilà. Merci, Bande de bras cassés chez Ferrari, vous nous pourrissez la saison, en fait, là. Par incompétence, en fait. Je continue donc Russell, il ne fait aucun doute que nous progressons en équipe. Nous terminions presque 1 minute derrière le vainqueur en début de saison. Maintenant, c'est 10 secondes. Et si nous pouvons continuer sur cette voie, nous serons certainement à la chasse pour les victoires. Ce sera intéressant avec quelques modifications de ces règlements qui pourraient ramener ces équipes à notre portée. Nous avons beaucoup de confiance en nous et de conviction que nous faisons un excellent travail. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas être davantage en lutte avec Ferrari et Red Bull sur les 9 dernières courses. C'est ce qu'on souhaite tous, évidemment. Une bataille à 6 pour la victoire. Un peu comme en Hongrie, finalement, c'était presque le cas. Bon, hormis Perez qui était un peu largué, mais même si Verstappen était un peu au-dessus quand même, voilà. On avait presque une bataille à 5, quoi. C'était pas mal quand même, pour un Grand Prix de Hongrie. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Horner admet avoir critiqué Perez, mais le défend après la course. Le mode vacances d'été venait de lui, et non de Marco. Quoi ? C'est pas Marco qui a dit ça. J'ai fait une blague à Helmut l'autre jour. J'ai dit, je pense que Checo est déjà parti en vacances. Et il est allé répéter à tout le monde. Oh putain. Mais Helmut, ce fouteur de merde, c'est incroyable. Horner a tenu à saluer la course de Perez en Hongrie, après qu'il ait franchi la ligne d'arrivée à la 5ème place, une place assez lointaine. Regardez la course de Checo en seconde période sans cette VSC, il aurait été sur le podium dans les phases finales pour passer George Russell et Sainz. Il est arrivé très très vite grâce aux pneus. Checo a aussi été fantastique, il avait une stratégie différente, il a laissé Max se mettre immédiatement dans les ronds arrière de Leclerc pour qu'il ne perde pas de temps et puisse le dépasser. Il a besoin de recharger ses batteries pendant la pause estivale. Comprendre ce qui ne s'est pas bien passé pour lui lors des 2 dernières courses est nécessaire. Il reviendra plus fort à partir de Spa. Ouais, j'attends de voir. Il n'y aura pas de miracle à Spa, je pense que les évos ont été taillés pour Verstappen. Donc le pauvre Perez, il arrivait à faire à peu près jeu égal, à peu près je dis bien, en début de saison. Mais là, il se fait bouffer, tout simplement. Voilà, parce que la voiture convient bien mieux à Max qu'à Perez. C'est un fait. Et ceux qui disent le contraire sont de mauvaise foi. Je vous laisse commenter. Ciao. Massa, Alonso a encore fait un choix étrange dans sa carrière. Aston Martin a beaucoup à gagner avec Fernando, mais pas le contraire. Est-ce qu'il a vraiment tort ? Après, encore une fois, Aston Martin, ils construisent beaucoup, ils investissent beaucoup, donc peut-être qu'à long terme, ça paiera. Mais est-ce qu'il sera encore là à long terme, Alonso ? C'est ça le truc aussi. Alors, je vous passe l'intro, c'est tout ça. Alonso voit le potentiel d'Aston Martin, mais Massa, qui était coéquipier d'Alonso chez Ferrari entre 2010 et 2013, n'est pas sûr que cette décision profite réellement aux deux parties. Aston Martin s'attache les services d'un double champion du monde avec plus de 300 départs en Grand Prix, et d'un pilote qui en 2022 prouve toujours qu'il est au sommet de son art. Et Aston Martin n'apportera rien immédiatement à Alonso. Alors ça me fait penser au final qu'Alonso, il va atteindre les 400 Grands Prix, je pense, en carrière suite à ce nouveau contrat. Je pense avant tout que Fernando est un pilote incroyable. J'ai eu la chance d'être équipier avec lui pendant longtemps chez Ferrari. J'ai beaucoup appris avec lui, il est donc à mes yeux l'un des meilleurs pilotes de F1. Mais c'était un peu étrange de voir cette décision de signer avec Aston Martin, pour être honnête. Je pense qu'Aston Martin a beaucoup à gagner avec Fernando là-bas, mais je sais pas si Fernando a beaucoup à gagner avec eux. La chose la plus importante pour Fernando est d'avoir une voiture compétitive afin de montrer ce qu'il est capable de faire, mais je pense pas que si les choses restent comme ça, comme elles le sont maintenant, se battre pour des 10e, 11e ou 12e ou 13e positions, ce serait vraiment intéressant pour lui. C'est encore un choix étrange dans sa carrière, c'est ce que tout le monde ressent, je crois.
Ouais, mais alors on peut se dire aussi que Alpine, si vraiment il y a Ricciardo qui va chez eux, à mon avis, ils seront pas aussi forts que cette saison, hein. Donc Ocon va matraquer Ricciardo, c'est à peu près sûr. Et Ricciardo, à mon avis, il sera peut-être un peu meilleur par rapport à Ocon qu'il ne l'est par rapport à Norris. Mais à mon avis, ce sera pas un foutre de guerre. Et au moins, si Ricciardo va chez Alpine à la place d'Alonso, on saura s'il est mort ou pas. Enfin, il est rouillé pour les fins, s'il est plus bon à rien ou pas, en fait. Bon, c'est peut-être que chez McLaren, il n'arrive pas à s'adapter, hein, je sais pas. Donc voilà. Par rapport à Alonso, oui, bon, on verra ce que ça donne, hein, ma foi. Il a fait aussi ça pour le pognon, je pense. Il n'y a pas que les performances qui rentrent en compte. Et puis il voulait un long contrat, bah il l'a eu, donc voilà. Je vous laisse commenter, ciao. Mazi ne pourra jamais parler de sa gestion de la course d'Abu Dhabi 2021. Il a signé un document avec la FIA l'interdisant de parler. Ça c'est chaud par contre. Ça c'est ultra chaud. Après voilà, certains disent on est des complotistes et tout, mais quand vous voyez ça, attendez, le mec a signé quand même un accord de non-divulgation pour ne pas parler d'Abu Dhabi 2021. Mais qu'est-ce que ça signifie ça, en fait? Qu'est-ce qui nous cache là? Donc il avait dit qu'il avait reçu des menaces de mort, etc. On se disait alors que ça n'allait plus tarder à révéler ce qui s'était passé. Mais malheureusement, pour nous les médias, et vous lecteurs et fans de F1, nous n'aurons jamais son explication et sa version des faits. En effet, il a révélé avoir signé un accord de non-divulgation avec la FIA pour ne pas parler de son processus de décision. La FIA est critiquée depuis des mois pour ne pas avoir agi correctement lors de cette course. Cette information qui prive les fans d'un élément de vérité central. Le directeur de course en personne risque de faire grand bruit, et la pression va certainement monter sur la FIA suite à cette révélation. Oh là là. Ouais, il y a un truc pas clair qui s'est passé à Abu Dhabi 2021, j'en démordrai pas, là on a une preuve de plus, avec cet accord de non-divulgation. C'est du jamais vu, qu'un directeur de course ait un accord de non-divulgation pour ce qui s'est passé lors d'une course. C'est même pas normal du tout. Donc ouais, et je pense que les résultats ont été manipulés d'une façon ou d'une autre. C'est juste, c'est pas normal. Et j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Horner avoue qu'ils ont eu des discussions avec Vettel pour remplacer Perez. Nous avons eu quelques discussions exploratoires avec Seb pour le prendre à la place de Perez, mais ce serait un peu comme retrouver une ancienne petite amie. Ce ne serait probablement jamais tout à fait la même chose la deuxième fois. Ce que nous avons accompli ensemble était tellement remarquable. C'était une chose tellement phénoménale et cela fera toujours partie de notre histoire. Et nous sommes extrêmement fiers de l'avoir eu. Dans notre équipe, nous préférons rester sur ce sentiment. Horner a admis qu'il ne savait pas que Vettel prévoyait de prendre sa retraite fin 2022. Je ne pense pas que quiconque l'ait su chez Aston Martin. Craig m'a confirmé qu'il ne l'a su que la veille. Lorsque je l'ai vu quitter le paddock Paul Ricard, ça avait évidemment été une journée frustrante pour lui. Mais ce n'était pas quelque chose qui m'a fait penser « Oh, il va en aller ». C'est fait. Je pense que c'est la bonne décision pour lui. Le moment est venu de tirer le rideau sur ce qui a été une incroyable carrière. D'accord, donc en gros... Ouais, au lieu de prendre Perez, ils auraient pris Sébastien Vettel, quoi. Sébastien Vettel! De retour chez Red Bull, bravo, honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense qu'il se serait fait atomiser par Verstappen, de toute façon, quel intérêt, quoi. Pareil, écorcher un peu plus son image, valait mieux que ça se passe comme ça pour lui. Je vous laisse commenter, ciao. Alpine a appris le départ d'Alonso avec l'annonce d'Aston Martin. L'Espagnol avait assuré à Safnauer qu'il n'avait pas signé. Ouah, franchement, il a fait du sale, Alonso, encore. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Alonso, enfin pas tant que ça, il y en a quelques-uns, mais ils se vexent dès qu'on critique Alonso, mais désolé, faut reconnaître qu'au bout d'un moment, il est pas réglo avec ses équipes en fait, Alonso. Il les prend vraiment pour des jambons, il les respecte pas, je dirais même. Quand il fait des trucs comme ça, franchement dans le dos, il fait des trucs dans le dos lui en fait. C'est sa spécialité. Des coups de pute dans le dos quoi en fait. L'annonce de l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin hier a surpris le monde de la F1. La surprise s'est même étendue jusqu'à son équipe actuelle, puisque son directeur, Safnauer, révèle l'avoir appris au moment où sa future équipe l'a annoncé. Il semble donc que la décision d'Alonso était rapide et unilatérale, Safnauer n'ayant pas pensé que son pilote était sur le départ. En effet, le Roumain pensait, au moment de quitter le paddock dimanche en Hongrie, que les deux hommes pourraient s'entendre sur une prolongation de contrat. Finalement, Alonso a cédé aux sirènes de Lawrence Stroll, sans avoir visiblement pris le temps de prévenir son actuel employeur. La question est de savoir si Aston Martin a anticipé l'annonce, ou si l'Espagnol n'avait vraiment pas la volonté de prévenir Alpine. C'est la première confirmation que j'ai eue, a déclaré donc il y a quelques minutes Safnauer. Évidemment, quand on est dans le paddock, il y a toutes sortes de rumeurs. J'avais entendu la rumeur qu'Aston était intéressé. Il y avait probablement des discussions. Il y a eu d'autres indications que ces discussions ont eu lieu, comme sortir du même motorhome au même moment, ce genre de choses que j'ai vues. Mais j'étais convaincu que même avec les discussions, on était très proches. Safnauer n'a pas pu parler avec son pilote. Je ne lui ai pas parlé car il est sur un bateau, je pense quelque part dans les îles grecques. J'ai pris le temps ce matin de m'adresser au personnel ici à Enstone. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est de vous parler hier. J'ai répondu à un tas d'appels d'autres pilotes potentiels. Tu m'étonnes.
Safnauer confirme que dimanche soir, Alonso lui a affirmé ne pas avoir signé avec une autre équipe. Je lui ai posé la question, il m'a répondu non, j'ai rien signé, donc j'étais un peu surpris. L'ancien directeur d'Aston Martin ajoute qu'il ne s'attendait pas à une telle issue, et même qu'il était très confiant que Fernando continuerait avec nous, car nous étions très proches de finaliser l'accord. Il n'y avait que quelques points mineurs en suspens, comme je l'avais déjà dit pendant le week-end, et encore dimanche soir. Il m'a dit que son avocat nous recontacterait, et je croyais que c'était le cas. Avant qu'il ne parte, j'ai confirmé avec lui que nous allons signer bientôt. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai signé avec personne d'autre, nous continuerons cela dans les prochains jours. » Et puis le lendemain matin, j'ai vu le communiqué d'Aston Martin. Ah, c'est bien de nous raconter tout ça en détail là, parce que franchement, c'est très intéressant quoi. Nous étions très très proches de signer, nous avions ce que je pensais être un contrat équitable des deux côtés, et Fernando aussi. On dirait qu'il a décidé de faire autre chose par la suite. Safnauer demande qu'Alpine ne puisse proposer qu'un an de contrat à Alonso en attendant Piastri. On a proposé un accord, 1 an plus 1 an en option. Et on a dit à Fernando que si l'année prochaine, à cette époque, il est au même niveau, bien sûr, on continuera avec lui. Ça aurait pu continuer, mais je pense qu'il voulait plus de certitude indépendamment de la performance, avec 3 ans chez Aston Martin. Ah ouais, on parle de 3 ans directement chez Aston Martin, ok. Mais encore une fois, j'en sais rien, il ne s'est pas expliqué avec nous. C'était l'essentiel d'aller sur un contrat 1 plus 1 par opposition à 2 plus 1 ou 3 plus 1 ou 3 ans. Il arrive un moment où quelque chose se passe physiologiquement et vous n'avez plus les mêmes capacités que lorsque vous étiez plus jeune. C'est arrivé à Schumacher à 42 ans. Il n'était pas le même pilote qu'à 32 ans ou qu'à 35 ans. Ça arrive au cricket, qui est un sport beaucoup moins physique. Ça arrive donc aux pilotes de course. Ouais, alors Schumacher, je dirais que c'est pas tout à fait pareil parce que le mec il sortait de sa retraite en fait. Il avait pris sa retraite fin 2006. Le mec qui avait en 2010, bon, il est déjà vieux quoi. Il avait plus toute cette expérience, toute cette préparation physique qu'il avait avant. Et en fait, Schumacher, il a pas réussi à se relancer en fait. Même si bon, vu la voiture qu'il avait, c'était pas une voiture non plus qui pouvait gagner. Hein. Mais bon, Rosberg, il faut avouer qu'il a bien défoncé quand même sur l'ensemble des saisons où ils ont été ensemble. Donc bon, c'est pas trop normal non plus quoi. Même si Rosberg évidemment est loin d'être mauvais, au contraire. Alonso, c'est pas tout à fait pareil parce que lui, il est revenu donc en 2021, moyennement en forme au début, c'est vrai, il avait un peu de mal. Mais là, 2022, il est au taquet, quoi. Même si le bilan comptable n'est pas en sa faveur, on va dire, il a subi pas mal de poisses en début de saison aussi, et pas mal de problèmes différents. Donc franchement, c'est pas du tout comparable, je dirais. Après, rien n'indique que sa forme actuelle va perdurer 3 ans, ça c'est sûr. On verra ça. Donc je continue, nous étions donc en faveur de oui, si tu restes à un niveau élevé, on te gardera. Mais allons-y une fois, un an à la fois. Safnauer admet qu'il a échangé avec des SMS avec Alonso depuis. Il est convaincu que la relation entre le pilote et l'équipe sera suffisamment forte pour produire de bons résultats. Je n'ai absolument aucune inquiétude sur le reste de la saison. Les objectifs sont clairs, nous voulons terminer au moins 4ème chez les constructeurs. Fernando en est également conscient. Je lui ai envoyé un texto, je vais l'appeler. C'est un compétiteur et un professionnel, et une fois qu'il a mis le casque, il veut gagner. Il ne pense à rien d'autre dans la voiture que de finir le plus haut possible. Safnauer ajoute qu'il était confiant de surpasser ce moment avec l'équipe et Fernando afin de finir ensemble. Voilà qui promet tout de même une ambiance glaciale au retour des vacances. Ouais, et puis il y a eu les passes d'armes avec Ocon en Hongrie. Je vous ai mis la vidéo sur Team Motorsport. Je vous mets le lien dans la description et en fin de vidéo là, pour que vous voyez, parce que c'est vrai que Ocon il a été sale, et ça l'a énormément énervé. Alonso, il a failli envoyer dans le mur Alonso au départ quand même à Ocon, donc je pense que ça c'était un peu la goutte d'eau hein, qui a fait déborder le vase, si on peut dire. Mais bon, évidemment, c'est pas la seule et unique raison qui a fait qu'il est parti chez Aston. En fait, Ocon, il doit l'agacer, je pense. Il doit aller un peu l'énerver. Il le dit pas, mais il est très collant. On dirait en façade qu'ils s'entendent très bien, mais je pense qu'il l'énerve un peu, Ocon, au final. L'entente doit pas être si bonne que ça, malgré ce qu'il montre en façade, je dirais. Bon, après, bon, c'est moi qui dis ça, hein, j'en sais rien. Je suis pas avec eux pour le dire, mais bon. C'est mon ressenti, en tout cas. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Wolf ne cherche pas à être premier perdant. La 2ème place n'intéresse pas l'Autrichien. 2ème, premier perdant, a déclaré Wolf. Je pense que personnellement, le fait d'être 2ème ou 3ème au championnat du monde des constructeurs n'est pas si pertinent. Ça l'est, moins que de vraiment être à l'avant ou de développer la voiture pour que nous puissions gagner des courses au mérite. On veut battre les Ferrari, battre les Red Bull et préparer l'année prochaine plutôt que de se soucier vraiment de la position au championnat. Hamilton a signé en Hongrie son 5ème podium consécutif, son 6ème de la saison et George Russell son 5ème de l'année. Malgré cette satisfaction, Wolf aurait aimé voir ses pilotes sur la première marche, bien qu'il soit satisfait que ça se produise. J'aurais préféré avoir plus de victoires et moins de podiums. Nous sommes humbles, mais nous nous efforçons de remporter des victoires de course plutôt que d'être 2ème et 3ème. Mais si elles sont au mérite, comme en France et en Hongrie, alors c'est un bon pas en avant. Oui, mais en attendant, ils ont repris 36 points sur les 2 dernières courses à Ferrari. Vous vous rendez compte ? Ils sont plus qu'à 30 points, quoi. Il faut garder cette dynamique et passer Ferrari au
au championnat constructeur. Ah, si Ferrari termine 3ème au championnat constructeur à la fin de la saison, je rigole. Franchement, ils auraient été lamentables. Ils auront été lamentables jusqu'au bout, cette équipe. Ça serait... faut vraiment faire quelque chose. Chez Ferrari, il faut virer Binotto, il faut virer Inaki Rueda, là, le stratège aussi. Faut dégager tout ça, parce que c'est de la merde, vraiment. Bon, eh ben écoutez, peut-être une victoire cette saison. Je serais un peu déçu qu'il n'y ait pas de victoire cette saison, vu comment c'est parti pour Mercedes, j'avoue. Après, bon, s'ils enchaînent les podiums, c'est bien, mais bon, une victoire, c'est quand même mieux, quoi. Malheureusement, il y a le Hollandais volant qui nous emmerde et qui nous empêche de gagner. Dommage. Allez, on verra ce que ça donne lors des 9 dernières courses. On croise les doigts. Ciao. Verstappen, les pilotes de F1 ne contrôlent pas leurs fans. Alors effectivement, il y a encore des fans qui ont brûlé des casquettes Mercedes en Hongrie. Mais qu'est-ce que ça va être à Zandvoort en fait? Je pense que ça doit aussi relever de l'organisation de la F1, car ce sont eux qui accueillent et travaillent avec le promoteur pour permettre aux gens d'entrer, a déclaré Verstappen. Je n'ai pas le contrôle de ce que font les fans. Oui, oui, personne n'a le contrôle de ce que font les fans. Personne ne peut contrôler personne, j'ai envie de dire. C'est la même chose que dans n'importe quel sport, vous ne contrôlez pas ce que les fans vont faire, mais si vous avez beaucoup de sécurité autour de vous, ça peut influencer ce que les gens font dans les tribunes. Ça ne dépend pas seulement des pilotes. Ce n'est pas seulement l'Autriche, je pense que c'est arrivé un peu partout. Verstappen réitère ses propos, selon lesquels il s'agit d'un problème d'éducation. Vous pouvez mettre beaucoup de choses en place, mais au bout du compte, tout se résume à l'éducation des plus jeunes âges. Vous avez grandi, où vous êtes allé à l'école. C'est là que ça commence aussi, déjà, parce que je ne pense pas que ces gens ont été motivés par ce que nous faisons à F1 pour faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui a commencé depuis un plus jeune âge. Ouais, mais alors, étonnamment, on voit ça qu'avec les fans de Max Verstappen. Alors, est-ce qu'ils sont plus cons que les autres? C'est la question qu'on peut se poser. Le champion du monde en titre ne sait pas si le bannissement résoudra le problème à long terme. C'est une peine sévère, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais allez-vous changer complètement cette personne? Probablement pas. C'est la même chose dans le football, où les gens se font interdire de stade. Ça signifie pas qu'ils ne le referont pas dans 5 ans. Ils pourraient risquer une interdiction de stade. Parce que certaines personnes ne réfléchissent pas, ou font juste ce qu'elles aiment. D'accord. Donc voilà, alors, si vous êtes fan de Mercedes et que vous prévoyez, ou même fan de Ferrari d'ailleurs, que vous prévoyez d'aller à Zandvoort, à votre place, j'y réfléchirai 2 fois, honnêtement. Parce que là-bas, ça va être la porte ouverte à tous les excès, je pense. Même si l'année dernière, c'était pas trop le cas, je pense que là, ils vont se lâcher. On en reparlera. Allez, ciao. Et Red Bull dément avoir un championnat offert sur un plateau par Ferrari. Un peu quand même. Lorsqu'on demande à Horner s'il était heureux de tous ces cadeaux depuis le début de saison, il répond avec un grand sourire. Ce n'est pas un championnat offert sur un plateau. Maintenant, oui, les erreurs ça aide, mais je ne peux me concentrer que sur nos performances. Nous avons fait un excellent travail en course, nous avons changé de stratégie, et nous avons gagné au mérite, avec les meilleurs choix. Ouais, on peut dire ça, ou alors on peut aussi dire que Ferrari a perdu la course, lamentablement. Course qu'il devait gagner. Préférerait-il un duel plus serré que Ferrari alors? La réponse va vous étonner, mais il n'y a pas une infime partie de moi qui souhaite cela. L'année dernière, c'était un combat de poids lourd qui a duré 22 courses face à Mercedes, et je préférerais ne plus avoir à revivre ça. Tu m'étonnes. Et les classements semblent bons pour nous, c'est une excellente façon de rentrer dans la pause estivale. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ferrari est rapide, Mercedes revient dans le match. Il reste encore beaucoup de chemin à faire dans ce championnat. Plus une course sprint, nous ne tenons rien pour acquis. Même si nous étions partis en poule et avions gagné avec un tour d'avance grâce au rythme de Max, j'aurais toujours été naturellement prudent. Je ne prétendrai jamais que nous finirons premier et deuxième lors de la prochaine course. C'est notre façon de courir. Nous nous concentrons sur le moment présent et prenons chaque course comme elle vient. Ouais, bon, ça va. C'est pas trop mal parti pour Red Bull quand même, là. Je vois pas, en fait, comment Red Bull peut perdre les 2 championnats, là. Il faudrait un cataclysme total pour qu'ils perdent les 2 championnats. Donc voilà. À voir ce que ça donne dans les prochaines courses après la pause. Ciao. Bon ben voilà, on n'aura pas attendu très longtemps pour avoir le fin mot de l'histoire. Ça vient de tomber il y a quelques minutes, en plein live en plus du Grand Prix de Hongrie, rediffusé sur mon Twitch si vous voulez aller voir. Maintenant là. Piastri pilotera chez Alpine, donc il remplace Fernando Alonso. C'est officiel donc. Je pensais qu'on allait attendre un peu plus que ça, mais au final ils se sont mis d'accord assez vite. Alpine a annoncé le remplaçant de Fernando Alonso, parti par surprise chez Aston Martin. Il s'agira d'Oscar Piastri, son actuel réserviste. Le champion F2 en titre fera donc équipe avec Ocon, qui a un contrat jusqu'à la fin 2024 avec l'écurie française. Le nom de Piastri est circulé chez Williams et chez McLaren, où Mark Webber essayait visiblement de le placer. Mais Alpine avait assuré ses arrières et peut ainsi promouvoir son propre pilote, évitant ainsi le mal de tête que provoquait l'avenir du jeune Australien. En effet, Piastri et Webber mettaient la pression à Alpine pour un avenir en F1, et le départ d'Alonso a facilité la résolution de cette équation. Oscar est un talent brillant et rare.
déclare Sofnauer. Nous sommes fiers de l'avoir développé et soutenu à travers du chemin difficile des formules de promotion. Au travers de notre collaboration au fil des 4 dernières années, nous l'avons vu se développer et grandir pour devenir un pilote plus que capable de franchir la marche qui mène vers la F1. En tant que pilote de réserve, il a été présent avec l'équipe sur les circuits, à l'usine et lors des tests, où il a montré de la maturité, des promesses et la vitesse pour s'assurer d'être promu dans notre deuxième voiture aux côtés d'Esteban Ocon. Ensemble, nous croyons en le fait que ce duo nous offrira la continuité dont nous avons besoin pour accomplir nos objectifs à long terme, qui sont de se battre pour les victoires et les titres. Voilà, donc, au final, ça va pas changer grand-chose. Chez McLaren, Ricciardo restera. A priori, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de Piastri chez McLaren et pas de retour de Ricciardo chez Alpine. Donc Piastri chez Alpine, Ricciardo chez McLaren, Alonso chez Aston Martin, voilà. Donc, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Et on n'aura pas attendu très longtemps d'avoir la réponse, donc c'est tant mieux. Voilà, qu'en pensez-vous? Ciao, ciao. Bon, il se passe quoi là? Il se passe quoi les gars? Bon, à 18h15, je vois Alpine officialise Piastri chez eux donc pour 2023. Et 2 heures après, qu'est-ce qu'il nous fait le petit Piastri? Il dément sur Twitter avoir signé chez eux. Et il admet même qu'il ne roulerait pas chez eux l'année prochaine. Sur son compte Twitter, je comprends que sans mon accord, Alpine a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi indiquant que je piloterai pour eux l'année prochaine. C'est faux. Je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Et il ajoute même, pour être plus clair, je ne piloterai pas pour Alpine l'année prochaine. Ça veut donc dire que Piastri et son management ont bien commencé à chercher là. Et certainement trouver une place ailleurs, fort probablement chez McLaren. À la place de Ricciardo. Il y a en effet beaucoup de doutes. Ce soir, quant au fait que le communiqué d'Alpine, sorti quelques heures à peine après les explications de Sofnauer, ne mentionnait aucune déclaration de l'Australien. Il est fort probable que les avocats d'Enstone ont validé qu'il était possible d'exercer une option après le 1er août, sauf que Piastri semblait libre de trouver un baquet par lui-même le 31 juillet à minuit. Oh putain, c'est la merde. Oh, c'est la merde. Alors là, on part sur des vacances estivales, je vous dis, ça va être rigolo. Donc là, quoi qu'il arrive, en fait, c'est la merde parce que le mec dit lui-même qu'il ne roulera pas pour Alpine l'année prochaine. Donc imaginez si quand même il est obligé de rouler chez eux en ayant dit ça. Non mais quelle ambiance chez Alpine. En tout cas, Fernando, il a bien foutu la merde malgré lui. Et ça va être rigolo tout ça à suivre. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, c'est incroyable. Allez, je vous laisse commenter parce que là c'est trop.